PASTEF, dirigé par son Premier ministre Ousmane Sonko, affiche publiquement leur divergence sur la restructuration de la coalition Diomaye président, alors que le chef de l'État a annoncé le remplacement de la présidence de cette dernière coalition par l'ancienne première ministre Aminata Touré. Le PASTEF conteste son autorité et rejette cette nomination, révélant au grand jour les fractures au sein de la famille politique qui a remporté la présidentielle de mars 2024. Si le président et son Premier ministre assurent publiquement rester unis, leur relation politique est scrutée de près depuis plusieurs semaines. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Myram Bass du Forum social sénégalais. Biram Bass, du Forum social sénégalais, une organisation de la société civile. Biram Bass, bonjour et bienvenue sur Vue d'Afrique. Bonjour madame. Alors comment est-on arrivé à ce bras de fer entre le président et son Premier ministre? Est-ce qu'on peut parler d'une rupture politique ou plutôt d'un désaccord passager entre deux alliés? Pour le moment, on ne peut pas dire que c'est une rupture politique ou des divergences. Mais à ce stade, nous notons qu'il y a des divergences au fait. Parce que tout est arrivé avec bien avant même le meeting, donc le terrain meeting organisé par le leader de PASTEF, à savoir le président Ousmane Sonko. Donc on avait vu qu'il avait donc manqué le Conseil des ministres qui se tient régulièrement les mercredis au Sénégal. Et quand les gens en ont parlé, donc lui-même a fait une sortie pour dire qu'il était un peu souffrant et qu'il avait besoin de repos. Parce que depuis la prise du pouvoir jusqu'à présent, donc, il ne s'est pas reposé un seul jour. Mais après le terrain meeting, et lors du terrain meeting du moins, il a fait une déclaration en disant que, donc, que le président, la coordinatrice plutôt de la coalition Diomaye était bel et bien Mme Aïssatou Aïda Mbodj, et que lui-même a entendu donc à travers les couloirs se dire que donc qu'elle allait être remplacée. Avant-hier, donc le président de la République, à savoir le président Bassirou Diomaye Faye, président de la coalition Diomaye président, a changé Mme Aïda Mbodj avec l'ancienne première ministre, Mme Aminata Touré. Voilà. Et donc, comment qualifiez-vous cela si vous ne qualifiez pas cela de rupture politique? Je ne peux pas parler de rupture politique parce que, en tout cas, il a désavoué son Premier ministre devant tout le monde quand même, parce que le samedi dernier, le Premier ministre avait pris position pour Aïda Mbodj et Diomaye a fait un communiqué pour démettre cette dame-là. Et ça, c'est un désaveu total. Et je ne sais pas, donc, parce qu'ils sont du même camp. Et nous avons entendu, donc, quand ils ont pris le pouvoir, M. Sonko dire à l'hôtel King Fahd Palace que le président Diomaye était le président de la coalition Diomaye président. Et avec le communiqué du PASTEF, justement, Monsieur Bass, on a parfois l'impression qu'il y a une vraie confusion entre le PASTEF, le parti fondé par Ousmane Sonko, et la coalition Diomaye président, née pour soutenir Bassirou Diomaye quand Ousmane Sonko ne pouvait pas se présenter et que Bassirou Diomaye avait été choisi pour porter son projet politique. Alors, est-ce que ce flou entre le parti et la coalition n'est pas justement à l'origine du bras de fer actuel entre le président et son Premier ministre? Oui, on peut dire que c'est à l'origine de ça, hein, parce que c'est eux-mêmes qui... Bon, on peut dire que le PASTEF est la locomotive donc, de la coalition Diomaye, mais c'est eux-mêmes qui ont mis en place cette coalition avec d'autres partis. Ils ont demandé aux gens de venir donc, les soutenir. Voilà, donc, mais à qui appartient finalement ce projet? À celui qui l'incarne désormais au sommet de l'État ou à celui qui en fut l'inspirateur et la figure originelle? Mais c'est normalement celui qui l'incarne aujourd'hui. Donc, parce que, quoi qu'on puisse dire, même si c'est Sonko qui s'est battu, c'est lui qui a mis en place peut-être le projet, c'est lui qui est le président du PASTEF, mais il n'est pas élu par les Sénégalais. Les Sénégalais ont élu le président Bassirou Diomaye Faye, donc c'est à lui maintenant de dérouler le programme de PASTEF. Mais aujourd'hui que les deux hommes sont au pouvoir, est-ce qu'on peut parler encore d'une même dynamique ou bien chacun essaye désormais d'imprimer sa propre orientation? C'est pas la même dynamique. En ce moment, on note que c'est pas la même dynamique. Mais il faut noter aussi que la fonction de président de la République, elle n'est pas collégiale.
Donc c'est Bassirou Diomaye Faye qui est président de la République et Ousmane Sonko son premier ministre. Voilà, c'est une fonction qui ne se partage pas en fait. Mais partagez-vous l'avis de ceux qui pensent que le président Bassirou Diomaye Faye cherche à s'affirmer face à un Premier ministre perçu comme plus charismatique? Même s'il est plus charismatique, je suis d'accord, il est plus charismatique, il est beaucoup plus peut-être aimé par les jeunes de son parti, mais c'est Diomaye qui est élu. C'est le président Diomaye qui doit donc définir la politique de la nation parce que c'est lui qui exerce cette fonction de président de la République. C'est lui qui va rendre compte en 2029 donc aux Sénégalais. Ils vont le sanctionner positivement ou négativement, mais c'est lui qui incarne cette posture de président et il doit quand même l'incarner et prendre toutes ses responsabilités pour diriger le pays. Mais ceci dit, que peuvent être les conséquences de cette situation? C'est vrai qu'on a vu une chute des eurobonds et après l'éclatement du différend, mais le gouvernement va-t-il se retrouver fragilisé ou même risquons-nous d'assister à une réconfiguration politique? S'il y a rupture totale entre Sonko et Diomaye, ça va redistribuer les cartes. Donc une restructuration du paysage politique s'imposera. Parce qu'il y a forcément des gens, même dans le propre camp de Sonko, qui vont aller avec Diomaye. Les gens du PASTEF, parce que c'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires. Et il y a des gens qui ne voudront pas quand même perdre leurs privilèges. Et je pense que donc ils vont aller du côté de Diomaye. Et dans l'opposition aussi, donc il y a des gens qui vont aller certainement soutenir le président donc, de la République. Et quel scénario envisager pour les prochaines semaines? Une réconciliation, une cohabitation tendue ou une rupture ouverte carrément? Ils ont intérêt à se réconcilier parce qu'ils se sont battus pendant 10 ans pour accéder à la magistrature suprême. Donc maintenant, ils ont aux affaires. C'est à eux donc de mettre leurs divergences de côté et de faire en sorte que ce pouvoir-là qu'on leur a confié donc, puisse aller de l'avant. Mais s'ils pensent que donc, ils ne vont plus se réconcilier, ils peuvent plus se réconcilier, il vaut mieux donc que chacun aille de son côté et que voilà, les Sénégalais donc continuent de vivre en paix et qu'il n'y ait pas quand même donc d'autres manifestations parce que ces gens-là donc ne sont pas en règle, donc de mettre en ce qu'ils ont promis aux Sénégalais. Donc nous ne voulons pas qu'il y ait des difficultés dans le futur. Et donc, s'ils ne se réconcilient pas, chacun va de son côté, comme vous le dites. Diomaye Faye reste président. Qu'est-ce qu'il advient de Ousmane Sonko et du PASTEF? S'il n'y a pas de réconciliation, forcément, Diomaye sera obligé de limoger son premier ministre, Ousmane Sonko, ou bien Ousmane Sonko donc, sera obligé aussi de démissionner. Voilà, mais je pense qu'ils sont en train de chacun de voir ce qu'il peut se faire. Voilà. On espère tous une réconciliation. Comme les Sénégalais le souhaitent. Comme les Sénégalais le souhaitent, parce que le pays est tellement divisé. Donc depuis 2021 jusqu'à 2024, on a tellement souffert avec cette manifestation. Donc, toutes ces personnes qui sont décédées, on a besoin de réconciliation et que l'économie reprenne. Donc, tout à fait. Merci beaucoup, Birham Bass. Je rappelle que vous êtes du Forum social sénégalais, qui est une organisation de la société civile. Monsieur Bass, merci encore. Au revoir. Je vous remercie, madame. Place à présent, comme tous les jours, à